et à tous, bienvenue sur le plateau du JTPE. Si vous avez l'intention ou l'envie de devenir indépendant en personne physique, cette émission est faite pour vous. En effet, grâce à la présence de nos spécialistes en la matière, nous allons vous éclairer sur les conditions à acquérir pour devenir indépendant, les démarches administratives à effectuer, sur les droits, etc. Nous avons à notre côté sur le plateau Maître Binard, bonjour, avocat au bureau de l'Institut Sainte-Marie, Maître Van Merbeek, avocat au bureau de l'Institut Sainte-Marie, bonjour. Nous avons aussi M. Fenzi Yannick, juriste spécialiste en droit social. Bonjour. Tous les deux répondront à vos questions, donc n'hésitez pas à vous poser vos questions via la ligne directe. Nous avons aussi également Olivia, jeune diplômée qui souhaiterait s'installer comme indépendante. Et bien sûr notre public. Bonjour Olivia, alors vous souhaitez devenir indépendant, que pouvons-nous faire pour vous? Quelles sont les conditions pour devenir indépendant? Je pense que je vais laisser la parole à Maître Binard. Pour devenir indépendante en personne physique, il est impératif déjà d'être majeur, d'être capable juridiquement, c'est-à-dire de ne pas avoir un handicap mental qui ne permettrait pas d'exécuter nos droits et obligations, jouir de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été interdit d'exercer et pouvoir prouver ses conditions de gestion de base. De plus, vu que vous souhaitez exercer une profession réglementée, il est requis de prouver votre qualification de pâtissier chocolatier. C'est une bonne nouvelle, je remplis bien toutes ces conditions. Nous allons laisser la parole à Maître Van Merbeek. Alors il est important de savoir que la profession de vendeur-vendeuse n'est pas une profession réglementée en soi. Par contre, les métiers tels que esthéticienne, coiffeur, pédicure, opticien, etc. sont réglementés. À titre d'exemple, dans la construction, nous avons comme métiers réglementés menuisier, carreleur, ébéniste. Pour obtenir la liste complète des métiers réglementés, je vous invite à vous rendre sur le site qui s'affiche en ce moment. Nous retrouvons maintenant Josué, notre envoyé spécial. Il s'est rendu dans la région de Charleroi et a interviewé un indépendant expérimenté. Bonjour Mélanie, je suis ici avec Monsieur Godfriot. Alors nous allons lui poser quelques questions concernant la gestion. En fait, ayant fait mes 3 années d'apprentissage, j'ai dû faire 2 années supplémentaires de patronat. Là, ça comprend gestion du personnel, communication et comptabilité. Il y a 4 manières d'acquérir la gestion de base. Tout d'abord, il est possible d'obtenir sa gestion grâce à un diplôme ou un certificat. Pour votre information, l'Institut Sainte-Marie de Châtenois offre la possibilité d'effectuer une 7e GTPE. Ensuite, il est possible de passer un examen au jury central à Bruxelles. Troisièmement, l'expérience professionnelle est également une manière de prouver ses connaissances de gestion. Il faut évidemment que celle-ci soit suffisante. Et finalement, il est possible de recevoir la gestion de son époux ou conjoint, légal ou d'un membre de la famille, jusqu'au 3e degré de parenté. D'accord, merci Maître Binard pour ces informations utiles. Nous avons une question par téléphone. Allô? Allô, bonjour, je m'appelle Shirley. Quand on possède la gestion, quelles sont les démarches à effectuer pour devenir indépendant? Maître Binard, je vous laisse la parole. Merci. Alors, lorsque vous remplissez les conditions que j'ai pu expliquer il y a quelques minutes, vous devez impérativement ouvrir un compte professionnel distinct d'un compte privé. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle banque de votre choix. Vous devez vous inscrire auprès d'un guichet d'entreprise. Le guichet va vous vérifier que vous remplissez bien les conditions légales de base. Il va vous inscrire à la BCE, va attribuer un numéro d'entreprise. Ce numéro va devenir votre numéro de TVA. Vous devez vous affilier à une caisse d'assurance sociale, à la mutuelle. Vous devez obtenir toute autorisation spéciale propre à votre secteur d'activité. À titre d'exemple, si vous souhaitez travailler dans l'ORECA, il vous est demandé d'avoir l'autorisation de l'AEXCA. Quelle connaissance, maître. Nous espérons avoir répondu à votre question. Nous nous retrouvons après la pub.
Tu en as marre de ton petit ami? Nous avons la solution. Appelle Carlos au 0002. Ton mec se casse, Carlos remplace. Nous sommes de retour sur le plateau du JTPE. En première partie, nous avons énuméré les différentes conditions et les démarches pour devenir indépendant. Pendant la pause, vous avez été nombreux à nous avoir contactés et nous avoir déposé vos questions. Nous avons Davina au bout du fil. Bonjour. Bonjour, je vous téléphone pour avoir plus d'informations sur le statut social d'un travailleur indépendant. Notre spécialiste, M. Fenzi, va vous répondre. Bonjour, en qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez d'un statut social différent du travailleur salarié. Concrètement, vous avez l'obligation de vous affilier à une caisse d'assurance sociale et une mutuelle. Vous devez également payer des cotisations sociales. Les cotisations sont trimestrielles et sont normalement calculées sur la base du revenu professionnel net d'il y a 3 ans. En retour, vous bénéficiez de ce que l'on appelle les droits sociaux. Nous avons une question par téléphone. Bonjour, je m'appelle Margot. Vous parlez des droits sociaux, mais quels sont-ils? Le statut social des indépendants vous permet de sauvegarder vos droits sociaux en matière de pension, prestations familiales, maternité, incapacité de travail, soins de santé, etc. Nous avons dans le public une question. Merci. Bonjour, je m'appelle Adrien, je veux devenir indépendant, mais je ne sais pas comment on doit faire pour calculer nos cotisations sociales pour la première année. Étant donné que les indépendants débutants n'ont pas de revenus de référence, ils ont le choix entre le paiement de cotisations forfaitaires provisoires minimum ou le paiement volontaire de cotisations plus élevées. Merci M. Fenzi. Alors il est important de souligner que nos lignes téléphoniques sont toutes occupées en raison de l'intérêt grandissant du sujet. En attendant notre prochaine question, nous retrouvons notre envoyé spécial, Carlos. Alors, M. Godfrio, vous pouvez nous dire les avantages et les inconvénients d'être indépendant? Bien sûr, donc les avantages, c'est d'être son propre patron, de faire ses propres choix, ses propres produits, ses propres recettes. Et bien sûr, le salaire est plus conséquent qu'un ouvrier. Donc, c'est un propre choix. Donc, les inconvénients, c'est le travail intense. Donc là, au lieu de faire 8 heures par jour, on en fait plus 10-12. Et les inconvénients aussi, c'est le point de vue de la famille. On ne voit pas beaucoup ses enfants, sa femme. Mais c'est un choix. Le salaire est là, donc voilà les raisons pour lesquelles je suis indépendant. Ok, merci pour vos informations. Nous retrouvons maintenant Josué, notre envoyé spécial. Alors bonjour Mélanie, je suis ici à Châtelineau, place d'Armembert. Nous allons aller chez Carmelo qui tient une sandwicherie. Carmelo, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients d'être indépendant? Les avantages, on gagne beaucoup de sous. Non, c'est pas vrai. Les avantages et les inconvénients, c'est qu'il faut travailler beaucoup et qu'il y a beaucoup de factures. Dans les avantages, c'est que si on a envie de prendre un peu de congé, ce qui est rare, on peut se permettre ça congé. Et voilà, on a son propre place. Olivia et vous, devant votre TV, je pense que vous avez parcouru tous les éléments à connaître avant de vous lancer comme travailleur indépendant. Je remercie nos invités, notre équipe et notre public pour cette émission. Nos avocats et nos spécialistes restent au bout du fil pour répondre à vos questions. On vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. Ça va, c'est bon. Carlos
pas grave, je pense que c'est bon. Tu disais quoi? Because